Résumé de livre. Le pouvoir de l'intention. Réalisez tous vos désirs en vous connectant à l'intelligence universelle. Du Dr Wayne W. Dyer, docteur psychologue et psychothérapeute, écrivain et conférencier. 2004. Partie 1. Les rudiments de l'intention. Tel que l'indique le titre, ce livre parle de l'intention. Pour l'auteur, l'intention comprend la détermination à atteindre un but et le but lui-même. Bien que psychologue, il envisage la question de l'intention sous un angle hautement spirituel. Plus que simplement attaché à une volonté individuelle, l'intention vient toucher à une volonté divine, reliée à quelque chose de bien plus grand que l'ego, à savoir une énergie véhiculée par l'univers. Et c'est en étant en connexion avec cet univers que l'intention réunira toutes ses forces et nous permettra d'atteindre tous nos objectifs. Je vous rassure, je vais vous détailler tout cela pas à pas dans les lignes qui suivent. L'intention est à envisager en dehors de nous, comme un champ d'énergie invisible qui plane au-dessus de nous. C'est comme si, lorsqu'un désir émerge en nous, il appartenait en réalité à ce champ d'énergie qui a toujours été là et auquel nous nous connectons simplement à un moment donné. Imaginons que nous allumions la télé et que certaines images fassent émerger un désir en nous. Eh bien, ce champ d'énergie est comme toutes les images de cette télé. Il est là et porte tout en lui. Et notre intention, c'est-à-dire notre but plus notre motivation à atteindre ce but, n'est que le résultat de la connexion à une partie de ce champ d'énergie. Donc lorsque nous avons une idée, un désir, un but, il s'agit de nous dire qu'il est déjà là, existant, planant au-dessus de nous. Nulle place donc au doute. Nous devons être et agir comme si cette réalité était déjà matérialisée, comme si nous étions déjà cette personne que nous souhaitons devenir. Car si nous doutons, nous nous éloignons du champ d'énergie de cette réalité. Le champ d'énergie de l'intention est illimité, omniprésent et à l'origine de tout ce qui est. En nous connectant à l'intention, nous élevons notre niveau de conscience et décuplons nos potentialités. Nous avons juste à travailler tranquillement à la matérialisation de nos désirs, car sans aucun doute, l'auteur nous l'assure, notre désir se matérialisera. Ce sont les croyances limitantes de l'ego qui nous maintiennent séparés de l'intention. Ces croyances limitantes sont les suivantes. Je suis ce que je possède. Je suis ce que je fais. Je suis ce que les autres pensent de moi. Je suis distincte des autres. Je suis coupée de tout ce qui est manquant dans ma vie. Je suis distincte de Dieu. Pour se connecter à l'intention, il convient donc de se détacher des croyances de l'ego, et cela à travers 4 étapes. 1. La discipline. S'entraîner à adopter de nouvelles habitudes. 2. La sagesse. Comprendre avec patience que l'intégration de nouveaux réflexes quotidiens prend du temps, le temps que s'harmonisent les pensées, les émotions, les actes. 3. L'amour. Aimer ce que l'on fait et faire ce que l'on aime. 4. L'abandon. Une fois la nouvelle attitude intégrée, c'est le lâcher-prise qui nous reliera à l'intention, qui, elle, nous amènera exactement à l'endroit désigné. L'auteur décrit, et cela sera le fil conducteur de tout son livre, les 7 visages de l'intention. Ils sont les suivants. 1. La créativité. L'intention est à l'origine de tout ce qui est, de tout ce qui a été, de tout ce qui a été créé.
2. La bonté. L'intention est à l'origine bienveillante, puisqu'elle est la création, et que la création, si elle n'est pas déviée par de mauvaises intentions ou par l'émergence de traumas, amène toujours au développement et à l'épanouissement de soi. 3. L'amour. Ce n'est qu'un amour pur et inconditionnel qui peut être à la source de la bonté et de la création. Nous devons donc nous harmoniser à cette énergie d'amour, notamment dans nos objectifs visés, pour entrer en résonance avec l'intention. 4. La beauté. Nous devons apprendre à percevoir la beauté dans tout ce qui nous entoure. Autrement dit, le beau côté, le positif, afin de l'attirer à nous. Se plaindre et ne souligner que le négatif, en espérant attirer le beau, ne fonctionnera pas. Et nous ne ferons qu'attirer de quoi continuer à nous plaindre et à témoigner du négatif. Faire preuve de gratitude et percevoir le beau en toutes choses donc. 5. L'expansion. L'intention cherche sans cesse à s'accroître et à s'améliorer. Nous pouvons donc toujours faire grandir tous les aspects de notre vie. C'est le propre même de notre existence. 6. L'abondance illimitée. Tout est disponible en abondance. Nous devons donc déprogrammer nos limitations, nos frontières. Si certaines choses sont mal réparties dans le monde, c'est à cause des limitations posées par l'homme. Nos dons et potentialités sont illimités. 7. La réceptivité. L'intention accueille tout ce qui est, sans sélection ni jugement. Lorsque quelque chose se présente, l'intention donne en retour dans la même résonance. Ainsi, il nous faut être en réception de tout ce qui peut se présenter à nous. Nos désirs peuvent commencer à se matérialiser d'une façon qui nous surprendra. Ainsi, si nous nous savons dans la juste résonance, toujours se tenir prêt à accueillir, sans sélection ni jugement. Note personnelle, je vous propose un ensemble de phrases à se répéter le plus souvent possible pour nous rapprocher du pouvoir de l'intention et qui englobe ces 7 visages décrits par l'auteur. Je fais vibrer en moi l'amour et la bonté, pour moi-même, dans tout ce que je fais et face à tout ce qui est. Je sais que je suis créateur et que mon pouvoir est illimité dans son expansion. Ainsi je nourris et perçois la beauté en tout, et je suis réceptif à toutes les façons dont l'abondance vient se manifester à moi dans l'atteinte absolue de mes objectifs. Pour prendre contact avec l'intention, l'auteur indique donc qu'il faut incarner ces 7 visages, adopter les 7 caractéristiques de l'intention. Et il souligne bien qu'il ne s'agit pas d'activer la volonté en étant par exemple sûr de soi et acharné dans un combat pour l'atteinte de ses objectifs. Cela serait comme exercer une force contraire en activant une énergie de lutte, comme si finalement l'objectif était difficile, voire presque impossible à atteindre. Il place d'ailleurs la volonté au même rang que le doute. Pour lui, l'imagination est la clé et sera beaucoup plus efficace et en connexion avec l'intention. Il s'agit donc d'imaginer, de visualiser l'atteinte de l'objectif et de vibrer à cette fréquence, c'est-à-dire de se ressentir pleinement dans cette réalité de l'objectif atteint. Nous pourrions donc, je vous le propose, nous répéter très régulièrement les phrases suggérées précédemment tout en nous visualisant mentalement ayant atteint nos objectifs, le combo parfait. En plus de vibrer sur la même fréquence que l'intention, l'auteur nous recommande au quotidien d'harmoniser notre discours intérieur à nos désirs. Nous ne pouvons pas passer notre temps à ruminer tout en désirant de bonnes choses. Il nous recommande de croire en l'atteinte de notre objectif pour finir par agir en conséquence, plutôt que d'agir en espérant que l'atteinte de l'objectif suivra. Réussir pour agir, donc, plutôt qu'agir pour réussir. Il nous recommande de faire preuve d'une intention inflexible, ne jamais perdre l'image de l'objectif atteint, peu importe les circonstances. Il nous recommande d'imprimer les 7 visages de l'intention pour les avoir toujours à vue.
Et enfin, il nous recommande de toujours garder en tête l'idée de l'abondance divine illimitée. Apprenons à surmonter les obstacles entre nous et le pouvoir illimité de l'intention. Nous érigeons nous-mêmes les obstacles, et principalement dans les 3 domaines de notre vie que sont notre discours intérieur, notre niveau d'énergie et notre suffisance. Dans notre discours intérieur, les obstacles peuvent se manifester à travers 4 façons de penser. Se focaliser sur le manque, penser aux circonstances négatives qui nous entourent, penser à ce qui a toujours été et dont nous ne voulons plus, penser à ce que les autres attendent de nous. Dans notre énergie, les obstacles peuvent se manifester également. Pour l'auteur, il existe différents niveaux d'énergie, de l'inférieur, énergie lente, au supérieur, énergie rapide, et il convient bien sûr de vibrer au maximum sur les niveaux d'énergie supérieure. Pour cela, il recommande de prendre conscience de nos pensées et de les positiver immédiatement si nécessaire, de méditer tous les jours, même quelques minutes, de prendre soin de notre alimentation, de s'éloigner de l'alcool et de toute substance toxique, de prendre soin des musiques, paroles que nous choisissons d'écouter, tout comme des images que nous choisissons de regarder, de prendre soin de l'environnement dans lequel nous vivons au quotidien et nous entourer d'images positives, de photos de rire, de joie, d'amour par exemple, de prendre conscience de l'énergie des personnes de notre entourage et de privilégier les personnes à haute fréquence énergétique, positive, qui nous font nous sentir bien, de prendre soin de nos activités et des lieux que nous fréquentons, de poser des gestes de bonté inconditionnelle, d'être précis lorsque nous posons nos intentions et les rendre visibles tout au long de la journée en les posant par écrit, par exemple. Et enfin, de n'avoir de pensées négatives envers personne car elles nous affaibliront. Cultiver le pardon et le détachement plutôt que la colère et la haine. Dans notre suffisance, les obstacles peuvent se manifester. C'est-à-dire qu'en étant dans l'ego, nous pensant trop importants, nous risquons d'être toujours offensés par ceux ou ceux qui ne nous semblent pas à notre hauteur. En somme, nous devons apprendre à notre esprit à se détourner de ce qui ne nous convient pas et à activer la visualisation de ce que nous souhaitons dans notre vie. Abordons maintenant la relation aux autres. La relation aux autres est pour l'auteur l'indicateur de notre niveau d'intention vis-à-vis de nous-mêmes. En observant ce que nous désirons pour les autres, nous mettons le doigt en réalité sur ce que nous désirons consciemment ou inconsciemment pour nous-mêmes. Et c'est exactement ce que nous nous programmons de recevoir. Notre énergie a un impact sur les autres, qui se répercute ensuite sur nous-mêmes. Ainsi, il convient de maintenir un haut niveau de vibration et des intentions positives à l'égard des autres. Je vous ai résumé en un paragraphe d'affirmation positive les recommandations de l'auteur pour activer des intentions positives à l'égard des autres. Il est le suivant. Ma présence incite au calme. Elle donne de l'énergie aux autres, leur inspire de la confiance, leur donne envie d'être à mes côtés et de contribuer à m'aider dans la réalisation de mes objectifs. À mes côtés, ils se sentent faire partie d'un tout et activent en eux un fort sentiment d'union et de solidarité. En ma présence, ils se sentent accueillis et écoutés tels qu'ils sont, avec amour et bienveillance, ce qui positive l'opinion qu'ils ont d'eux-mêmes. Ils se connectent à la magie de leur corps et à leur énergie curative. J'accorde aux autres ce que je souhaite voir apparaître dans ma vie. Ainsi, je leur permets d'être libres et de connaître l'abondance en toutes choses. Je me réjouis de leur victoire et de leur réussite et permets ainsi que cela arrive et abonde dans ma vie. Je demeure en permanence dans les énergies supérieures de l'optimisme, du pardon, de la compréhension, de la révérence envers l'esprit, de la créativité, de la sérénité et de la joie. Je vois ce qu'il y a de beau en toutes choses
Et en ma présence, les gens sont alors plus sensibles à cette beauté du monde et en eux-mêmes. Je suis le changement que je veux voir apparaître dans ma vie. J'incarne l'intention que je veux que l'univers ait à mon égard et dans la réalisation de mes rêves. Je suis l'univers. Voici maintenant les 5 suggestions de l'auteur quant à la relation aux autres. 1. Prenez conscience de faire de toutes vos relations des relations divines. Accordez aux autres ce que vous souhaitez vous voir accorder. 2. Lorsque vous vous demandez quelle conduite adopter avec les autres, demandez-vous que ferait le Messie? Le Messie représentant symboliquement les 7 visages de l'intention, vus précédemment. 3. Observez les jugements que vous portez envers vous-même et envers les autres, et développez à la place des pensées et des sentiments de compassion. Ainsi vous en recevrez en retour. 4. Souhaitez ardemment que les autres obtiennent ce qu'ils désirent afin de disperser cette énergie dans l'univers et d'agir sur la base de la manifestation de ces intentions. 5. Soyez conscient qu'en élevant votre propre niveau d'énergie aux fréquences de la bonté, de l'amour, de la beauté, de l'expansion, de l'abondance infinie et de la réceptivité, votre présence aura un impact positif sur l'humanité. Le Mahatma Gandhi a posé ces mots. Nous devons être le changement que nous voulons voir à l'œuvre dans le monde. Découvrons maintenant, sur la fin de cette première partie, comment l'auteur aborde l'intention dans sa dimension d'infini. L'auteur nous dit que nous vivons dans ce monde, mais que nous ne sommes pas de ce monde. Nous avons appris que nous étions notre corps physique, avec notre identité, notre histoire, nos accomplissements, destinés à vieillir, puis à mourir. Mais pour lui, nous sommes bien plus que cela. Nous sommes issus d'un champ universel de création qu'il a appelé l'intention. Notre personnel, nous pourrions l'appeler la source, l'univers, Dieu, le grand tout, etc. Et donc cette intention est pur amour, pure créativité et abondance illimitée, partout et en tout temps. Ainsi nous sommes de cette nature, et notre pouvoir est donc à cette image, illimitée dans la création. La vie, la vraie, l'immatérielle, est éternelle, à l'image de l'univers n'ayant ni commencement ni fin. Ainsi notre corps et ce monde matériel ne sont pas la vie. Nous sommes en réalité un être spirituel infini, porteur d'une expérience humaine. L'auteur nous encourage alors à changer notre perspective et à affronter nos peurs, celle de la mort par exemple, car elle n'existe pas. Nous, notre être véritable, ne mourrons pas. C'est notre corps physique qui meurt. C'est notre croyance en l'espace qui nous donne l'impression d'être séparés des autres. Et notre croyance en la notion de temps nous donne également cette impression, en nous séparant de tout ce qui est passé et de tout ce qui est à venir. Le passé ne serait plus et le futur ne serait pas encore. Nous serions donc séparés de tout ce qui est hors du temps que nous appelons le temps présent. Or, en dehors de notre corps physique, notre âme n'est plus sujette à ces notions d'espace et de temps. Si nous le comprenons, nous pouvons aujourd'hui même sortir de cette illusion de l'espace et du temps et nous connecter à l'infini de notre vivant. Ainsi notre peur de la mort s'évanouira. Notre personnel, la physique quantique, physique de l'infiniment petit, a démontré que le temps et l'espace n'existent pas. Il ne s'agit donc pas là d'une théorie spirituelle, mais bien d'une vérité scientifique. Mais cela, nous l'aborderons plus directement dans une autre vidéo. En nous éveillant à notre essence divine, à notre essence infinie, nous nous libérons peu à peu des limites imposées par notre ego. Et voilà ce que nous développons, selon l'auteur. Nous développons le sens du destin. Nous choisissons d'être actifs dans le jeu de la vie. Nous savons que nous avons une destinée, une mission, et que nous pouvons, en la suivant, manifester la vie d'abondance que nous désirons. Nous développons le sens du possible. Nous savons que tout ce qui peut être pensé peut exister. Nous développons le sens de l'émerveillement. Nous intégrons le concept d'infinité spatio-temporelle. Nous sommes alors dans un état d'émerveillement et de gratitude perpétuelle pour tout ce qui se présente à nous.
cet état de gratitude étant la clé pour réaliser toutes nos intentions individuelles en créant un champ magnétique au pouvoir attractif. Votre émerveillement vous permet d'en vivre encore davantage. Nous développons le sens de l'humilité. La connexion à l'infini développe un sentiment d'humilité car nous comprenons qu'au-delà de notre petit ego, il y a beaucoup plus grand et en connexion avec tous les autres. Nous développons le sens de la générosité. Connecté à l'infini, vous savez que les réserves sont illimitées et cet élan naturel à donner vous rend de la même façon apte à recevoir. Nous développons le sens de la certitude. Vous ne doutez jamais car vous savez que vous êtes comme la source, illimitée. Vous pensez et agissez comme si vous aviez déjà ce que vous souhaitez avoir. Nous développons le sens de la passion. Votre âme est passionnée et désire s'exprimer car elle est inspirée par les 7 visages de l'intention. Vous êtes passionné et enthousiaste et cela s'accompagne des merveilleux sentiments de joie et de bonheur. Nous développons le sens de l'appartenance. Vous vous sentez à votre place et connecté à tout ce qui est. Tenant compte de tout cela, l'auteur nous suggère de prendre conscience de notre nature infinie et connectée à tout ce qui est. De nous répéter le mantra suivant tous les jours. J'existe de toute éternité, tout comme l'amour est éternel, de même est ma vraie nature. Je n'aurai plus jamais peur car je suis éternel. Il nous suggère de méditer sur ces 2 conceptions de l'infini. Je suis un humain qui vit des expériences spirituelles ou je suis un être spirituel qui vit des expériences humaines. Il nous suggère, chaque fois que nous ruminons des pensées négatives, de nous demander si ces pensées ont du sens au regard de notre nature infinie. Enfin, il nous suggère de prendre le temps de penser à nos êtres disparus et de ressentir leur présence infinie puisque la mort de l'âme n'existe pas. Fin de la partie 1.